On est parti, bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce live Canapé Comics. Je vous rappelle la formule, désormais Canapé Comics c'est votre rendez-vous hebdo, voire 2 fois par semaine, là c'est la deuxième vidéo de la semaine. Mais d'abord, avant d'être sur YouTube, je fais mes vidéos en direct sur Facebook, réseaux sociaux. Ça me permet parfois d'avoir certaines interactions et ça me permet surtout, apparemment, d'être mieux diffusé et d'avoir plus de vues sur mes vidéos. Sur YouTube, je vais avoir peut-être une 40aine de vues et si j'en crois Facebook, dont je partage via les réseaux sociaux, j'arrive à une 100aine de vues. Donc je commence par Facebook et après ce sera sur de YouTube comme d'habitude, pas de souci là-dessus. Donc je suis Laurent, le présentateur maintenant finalement de Canapé Comics, le webmaster de Comics Heroes. J'ai quelqu'un live. Alors tout à l'heure, hier, j'ai essayé de voir un peu les commentaires, mais j'ai pas réussi à voir apparaître les commentaires. Donc bonjour mon spectateur en direct. N'hésite pas à t'identifier. J'espère que je vais avoir les commentaires qui vont apparaître en live. Sinon c'est dommage, je vais rater vos commentaires. Donc Laurent, administrateur de Comics Heroes, le blog, French Comics Force, la page Facebook. Donc deuxième vidéo de la semaine. Hier c'était une vidéo consacrée au Free Comic Book Day avec une tonne de comics gratuits. Je vais pas la refaire, j'avais eu 11 comics gratuits, du coup j'en lirai un par semaine et vous verrez. Salut Sébastien, bienvenue sur Canapé Comics Sébastien. Donc ce soir, l'objectif de cette vidéo, vous avez vu, je bouge bien la tête pour marquer et tout, c'est de parler de Moon Knight et de Doctor Strange 2. L'objectif aussi, c'est de ne faire aucun spoiler. On est encore très très frais dans la diffusion du final, de l'épisode final de Moon Knight, et bien sûr du Doctor Strange 2 Multiverse of Madness qui vient de sortir dans les salles. Je vais vous donner mon avis, je vais essayer de vous en parler sans révéler de spoiler. Déjà tout de suite, je vais pas faire durer le suspense, j'ai adoré les deux. On va commencer par ordre chronologique, par Moon Knight, puisque c'était le dernier épisode, le 6e épisode de la série diffusée sur Disney+, depuis à peu près 2 mois, 1 mois et demi. C'était mercredi, et pour moi c'était un sans faute, je crois que je l'ai mis sur Facebook. Mais c'est typiquement ce que j'attendais de cette série. Alors attention, moi qui lis les comics depuis que j'ai 11-12 ans, par exemple, Moon Knight, ce n'est pas un personnage que je suivais, que je lis en particulier. Je l'ai lu, vu et suivi quand il apparaissait dans des crossovers dans d'autres séries, mais j'ai regardé, je crois que je n'ai aucune série, moi, typique de Moon Knight. Moon Knight, vous voyez, par exemple, là, je l'ai dans la Couronne du Serpent, un crossover avec Conan et d'autres personnages, et je l'aime beaucoup quand il est comme ça. Moi, ce qui ne m'attirait moins dans Moon Knight, c'était le fait qu'il y ait plusieurs facettes d'un même super-héros. Et puis, sur, par exemple, ce qu'on peut voir dans les épisodes dessinés par David Finch. Alors, par contre, le fait que c'est David Finch, c'est superbement dessiné. C'est une tuerie visuelle graphiquement. Voyez-moi ce Moon Knight tout en puissance, tout en carrure. Apparemment, ça, c'est des épisodes qui sont un petit peu hard en termes de violence et de bourrinage. Donc, moi, je ne suis pas forcément attaché au Moon Knight de la bande dessinée. J'ai envie de dire au Moon Knight avec un S, puisque vous verrez bien... Oh là là, regardez-moi ça. Merci François Maillet de m'avoir prêté ce bouquin. Ça va être un bon moment de cassage de rétine d'œil. Ça va être quelque chose d'hallucinant. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, je n'ai pas suivi spécialement les séries comics de Moon Knight, donc je ne suis pas attaché au personnage comics de Moon Knight. Et c'est aussi peut-être ce qui fait que moi j'accroche vraiment et que j'aime beaucoup la version série télé, version Disney Plus de Moon Knight, avec un 6e épisode, un vrai final. Pour moi, il est de toute beauté. On est sur la bataille finale. L'objectif, c'est le dénouement. On a bien vu depuis le début qu'on avait une sorte de contradiction, puisqu'on avait un Mark Spector qui vivait dans le même corps que Stephen Grant. On ne savait pas qui était à l'origine de qui, donc tout ça s'est révélé. Et puis bien sûr, on imagine que si Disney Plus fait bien les choses, les deux personnages réussiront peut-être à coexister. Vous le verrez en regardant ce 6e et dernier épisode de la série. Au-delà de ça, cet épisode il revient sur le côté aventure, puisqu'on avait eu 1 ou 2 épisodes intermédiaires où on voyait une sorte de délire
fantasmagorique ou un délire psychologique de Mark Spector, Stephen Grant. On les a vus dans le Royaume des Morts, là, c'est Retour au Royaume des Vivants, et il faut affronter Arrow, le grand méchant de la série, qui a pour mission de devenir, ou en tout cas de faire revenir sur Terre la déesse Amit, une déesse égyptienne, c'est la déesse crocodile, avec un visage de crocodile, qui a une drôle de conception de la justice, puisqu'elle aussi, elle se veut un peu une déesse qui veut faire le bien, mais sauf que sa façon, elle, de faire le bien, c'est d'éliminer toutes les âmes, tous les êtres vivants, qui vont faire du mal à un moment dans leur vie. Donc ça veut dire qu'elle n'attend pas que les gens aient fait le mauvais choix. Par exemple, si vous êtes né, aujourd'hui vous êtes un bébé, mais que dans votre vie, vous allez commettre un crime, et ben elle va vous éliminer de la surface de la Terre. Donc c'est peut-être un petit peu too much. Et c'est pour ça que Khonshu et l'avatar de Khonshu, Moon Knight, affrontent Amit pour éviter une catastrophe, un cataclysme humanitaire, effectivement. Puisque la vision de Khonshu, c'est aussi un peu une sorte de dieu de la justice. Il est là pour protéger les voyageurs de la nuit. Il veut aussi faire justice. Moon Knight est un avatar de vengeance auprès de Khonshu, mais lui, il attend que le mal soit fait pour pouvoir juger, apporter une sorte de jugement. Ok, donc on a vraiment cet affrontement entre Moon Knight et Arrow, qui veut devenir l'avatar de la déesse Amit, qui veut faire revenir la déesse Amit. Tout ça, on le voit si ça arrive dans ce 6e épisode. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a donc, du coup une bataille entre les avatars. Vous allez avoir l'apparition d'un nouveau héros, d'un nouveau personnage qu'on n'avait jamais vu jusque-là dans la série. Il peut avoir un côté peut-être parfois un petit peu too much, mais moi je l'aime beaucoup, vraiment. Donc un nouveau personnage. On va peut-être avoir un affrontement entre des dieux, entre Khonshu et Amit. On a aussi d'autres dieux du panthéon égyptien. On sait qu'ils ont plusieurs avatars dans la série, qui se regroupent dans un endroit un petit peu magique et divin de la pyramide de Gizeh. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui vous attend dans ce 6e épisode, avec en plus des surprises notamment au niveau du niveau de puissance de Khonshu, j'ai envie de dire, du niveau de puissance de Moon Knight, peut-être des pouvoirs qu'on n'a jamais vus encore chez Moon Knight. Et donc du coup, ça peut-être choquer ou surprendre certains fans hardcore. Moi j'aime bien parce que ça reste finalement, Moon Knight reste l'avatar d'un dieu. Donc du coup, ça ne me choque pas qu'un dieu puisse lui apporter une dose de pouvoir supplémentaire, peut-être même si c'est pour un petit moment. Voilà, que vous dire de plus. On a une vraie fin, un vrai final. Et à la fin, vous allez avoir en toute fin de générique, ou même un petit peu avant, une fin bonus, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc une scène de fin qui nous amène un petit plus par rapport à des choses qu'on avait entreaperçues, qu'on avait pu deviner dans la série. Et donc la scène bonus de fin, elle vient vraiment confirmer ce qu'on avait peut-être pu déjà deviner à travers certains indices pour cette série Moon Knight. Donc pour moi, c'est vraiment très bon. J'aime Oscar Isaac qui incarne Stephen Grant comme un gentil naïf, un peu illuminé, mais qu'on adore. J'aime quand il fait ce Mark Spector juste avec les yeux, le regard, ça change, on a vraiment l'impression d'avoir un autre personnage. Et donc ça marche bien. On a quand même en plus voilà, une solution finale, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, les deux personnages vont être obligés de pouvoir trouver une solution pour coexister ou pas. Donc ça apparaîtra dans ce 6e épisode, et on a vraiment une fin de chapitre, une fin de saison qui est assez grandiose. On a de la bataille finale, et on a de la bataille finale qui a de la gueule, avec vraiment un côté grandiose. Regardez cet épisode, vous verrez ce que je veux dire. On est vraiment, moi, dans tout ce que nous promettait la série depuis le départ, et ben tout y est. Tout ce qu'on aurait pu faire en grandiose dans cette série, dans ce 6e épisode, ça y est. Et donc pour moi, ça fait le job. Et c'est vraiment une belle réussite que cette série Moon Knight. Voilà, et donc forcément, comme tout le monde, j'imagine, ça me donne envie de lire du Moon Knight. Donc merci François Maillet de m'avoir prêté le Moon Knight de David Finch. Moi, j'ai particulièrement envie de lire la Moon Knight, la nouvelle série qui vient d'arriver, mais qui est déjà épuisée apparemment, il n'y en a plus nulle part. C'est la couverture avec Steve McNiven, et puis c'est surtout la suite du run de Jason Aaron sur les Avengers. Alors, je vais vous spoiler un petit peu les choses, puisque je ne suis pas sûr que vous lirez le Avengers. Dans cette saga des Avengers qui est apparue il y a 1 an ou 2, Khonshu envoie Moon Knight pour casser la gueule à tous les Avengers, pour leur piquer leur pouvoir. Vous allez avoir dans cette arc-là un Khonshu capable de prendre Mjolnir, de piquer le Iron Fist, bien sûr, de piquer les pouvoirs de la plupart des super-héros. Tout ça pour finalement
permettre à Khonshu de devenir un peu le maître de la Terre, mais derrière tout ça, il y a encore autre chose. Et donc finalement, Moon Knight est envoyé pour casser la gueule aux Avengers, mais quelque part, c'est aussi un peu pour sauver la Terre. Et donc, vous lirez tout ça. Et donc, ce nouvel album qui vient de sortir de Moon Knight, qui est la nouvelle série en date, la dernière série en date, qui apparemment est épuisée, rebondit sur ce qui s'était passé dans cette Age of Khonshu, donc cette ère de Khonshu. C'était le titre de la saga des Avengers, donc moi je pense que c'est mon prochain achat. Moon Knight, ce sera celui-là. Voilà pour Moon Knight. Donc j'ai commencé mon week-end, vendredi après-midi, j'ai pu ne pas travailler. Il a fallu que je m'occupe de mon jardin. Mais entre deux, j'ai pu me regarder cet épisode de Moon Knight et waouh, c'était déjà une superbe dose d'émotion comics, tout simplement. Et j'ai eu la chance, en fin de journée, avec la bande de North Star Comics, les copains de North Star Comics, grâce à North Star Comics, d'aller assister à un événement qui s'appelle un Movie and Draw, un film et dessin, au Cinéville d'Hénin-Beaumont, donc le Cinéville d'Hénin-Beaumont qui à chaque fois nous accueille super bien, qui attire plein de gens. C'est un beau complexe cinématographique. Et en fait, les Movie and Draw, c'est que dans l'accueil, la grande salle d'accueil du cinéma, vous allez avoir des dessinateurs qui sont là pour accueillir entre guillemets les visiteurs et qui vont dessiner gratuitement des petits dessins, des petits sketchs pour les visiteurs. Il y aura aussi quelques cosplays et quelques bonus. Vous pouvez acheter les albums de North Star Comics, dont Oplitea, dont Heroics, dont le privé et dont le dernier venu, l'Ogre. Donc il ne faut pas hésiter à venir découvrir ces DVD que vous ne trouverez pas ailleurs, et ça fait quand même le taf avec des produits de qualité. Voilà, donc Movie and Draw, et puis derrière, donc moi j'ai eu droit d'aller voir la session gratuite de Doctor Strange de Multiverse of Madness. Et ma parole, waouh! Je ne sais pas combien de temps dure le film, mais ça a été phénoménal du début jusqu'à la fin. Pour moi, Doctor Strange 2, c'est le meilleur film du MCU après Avengers Infinity War. Voilà où j'en suis actuellement. Juste une précision, Moon Knight, je l'ai vu 2 fois, du coup, le dernier épisode final, et là, j'ai vu Doctor Strange une première fois. Et je veux absolument retourner le voir, il se passe des trucs, plein de trucs. Voilà, je vais pas vous spoiler. Ce que je peux vous dire, ce que j'aime, c'est qu'on rentre directement dans l'action. J'aime bien quand un film, boum, on est directement dans l'action. Et puis après, bien sûr, tout s'explique, vous imaginez bien. Ça s'appelle Multiverse of Madness. Oui, il y a du multiverse. Alors, vous attendez pas, comme on a pu le voir dans toutes les théories de fans, à voir un film qui va révéler tous les multivers possibles qui peuvent exister dans l'univers Marvel Cinematic Universe avec des mutants, des ceci, des cela. Il y a 2 ou 3 univers alternatifs qui sont développés, et notamment un qui est fou, qui va vous faire plaisir, moi, qui m'a scotché, moi, qui m'a troué, tout simplement. J'avais envie de crier dans mon fauteuil, mais j'étais à côté de mes copains, et puis au milieu de la salle, j'ai fait, c'est bon, je me calme, mais c'était dur de contenir ma joie devant ces versions du multivers. Voilà, juste pour vous dire un petit peu le pitch, on a Doctor Strange qui n'est plus le sorcier suprême. Le sorcier suprême, c'est Wong depuis le snap de Thanos. Doctor Strange qui doit aider un nouveau personnage qui n'est pas connu, pas très connu, qui a des pouvoirs en lien avec le multivers et qui est poursuivi par une entité monstrueuse, peut-être un peu démoniaque, on ne sait pas trop, qui cherche à s'emparer de ses pouvoirs, mais bon, pour s'emparer de ses pouvoirs, bien sûr, il devra tuer la jeune héroïne. Voilà, ça part comme ça, et puis après, c'est un déferlement de MCU avec beaucoup de choses. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir ce que je pouvais lire dans un comics, de grandiose de ce que je pouvais lire dans un comics, mais en version ciné. Un peu à la façon de la scène de Endgame, où c'était un rêve, enfin le rassemblement de Endgame, vous voyez bien ce que je veux dire, quand toutes les portails s'ouvrent et qu'il y a une bataille de folie dantesque. J'ai un petit peu... Alors, attention, il n'y aura pas 50 000 super-héros, mais quand je vois Doctor Strange en action contre le grand méchant du film, vous verrez aussi, il y a un grand méchant, un vrai Némésis dans ce film. Ce qui est bien, c'est que ça ne tourne pas autour du pot. Tout le film, c'est pas de savoir qui est vraiment le méchant. On le sait assez rapidement, et à partir de là, c'est la course contre la montre, et c'est vraiment super bien foutu. Et donc, on est dans le multivers, on voit du multivers, on a 2-3 multivers qui sont très très bien développés, et on voit toute la puissance de ce que peut faire Doctor Strange contre un ennemi, une sorte de sorcier divin, une sorte d'ennemi divin, démoniaque de la magie, et donc c'est vraiment ce à quoi on a droit dans
Doctor Strange Multiverse of Madness. Ce que je peux vous relayer, c'est pas une grande révélation, c'est qu'on a aussi Wanda Maximoff, la Wanda de WandaVision. Donc c'est sûr que c'est mieux si vous avez vu WandaVision avant d'aller voir Doctor Strange 2. Moi, je suis pas un grand fan de WandaVision. Ce que je peux vous conseiller tout de même, c'est de regarder au moins les 2 derniers épisodes de WandaVision, juste pour comprendre un petit peu le cheminement de Wanda tel qu'elle apparaîtra dans le film de Doctor Strange 2. Voilà, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a des personnages, des super-héros qu'on n'a jamais vus en version ciné, qui apparaissent dans ce film. Pour de vrai, vous allez voir des personnages. Alors, il n'y en a pas 50, encore une fois. Attention, vous attendez pas à Avengers Rassemblement avec l'univers des mutants qui va arriver, l'univers je ne sais quoi qui va débouler. Non, c'est pas ça. Dans un univers en particulier, vous allez avoir des personnages qu'on n'a jamais vus. Waouh, moi j'étais hypé comme un fou, tout simplement, en voyant ça. Voilà. Mais ce qui est bien aussi dans le Doctor Strange Multiverse, ça n'est pas que du fanservice, comme pour moi ça l'était un petit peu dans Spider-Man, où on a surtout focalisé sur les 3 Spider-Man qui se rencontraient et le multiverse. On a vraiment une intrigue de A à Z, une quête, des quêtes pour essayer de vaincre le grande menace magique, maléfique. C'est chaud, c'est hard. On y voit aussi le Docteur Strange qui est beaucoup plus intéressant que dans le premier. Là, je sais qu'en ce moment, en même temps, c'est pour ça que j'ai personne en direct. Il y a Docteur Strange 1 qui est diffusé sur TF1, je crois. Moi, j'ai plutôt apprécié le Docteur Strange 1, mais là, le Docteur Strange 2 est quand même à 1000 lieues bien meilleur que le premier, parce qu'on connaît déjà le perso, on n'est pas obligé de le représenter. On voit son cheminement personnel qui est intéressant. Voilà, il y a aussi des versions multiverselles de Doctor Strange. C'est intéressant pour justement pour voir le développement de notre Doctor Strange à nous. On va y voir aussi beaucoup d'autres magiciens et ça va péter dans tous les sens. Donc voilà, moi je vous le recommande. Il y en a tellement eu là maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose qui me revient en tête. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce Doctor Strange 2. J'avais aimé les Eternals, j'avais beaucoup aimé les Eternals. J'avais trouvé Shang-Chi vraiment assez sympa. Finalement, j'ai peu de déception moi sur les films de la phase 4. Mais celui-là, il est vraiment au-dessus. Voilà, pour moi c'est un petit peu... c'est quasiment au niveau d'un Infinity War. Donc je ne saurais que vous conseiller d'aller le voir, puisque là ça n'est que mon avis, d'accord? Je ne vous donne que mon avis, moi je suis très fan de tout ce qui est grand public et mainstream. Quand c'est trop violent, trop dark, trop trash, moi je suis pas super fan. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que dans ce film-là, le directeur c'est Sam Raimi. Sam Raimi qui s'est fait connaître dans les années 80 en faisant des films d'horreur très trash, très gore et très pittoresque finalement. Ça s'appelait Evil Dead. Donc, si vous voulez y aller en famille, vous n'irez pas avec des enfants de moins de 12 ans. Moi, je vous le conseille pas. Il y a des effets. C'est pas un film d'horreur, mais il y a des effets d'horreur. Il y a des, comment on appelle ça, des sursauts. Vous allez sursauter. Moi, j'étais avec mon pote français, il m'a fait sursauter 3-4 fois. Et je me suis fait vraiment avoir. C'était pas des. Mais il y a des sursauts. Parce que Sam Raimi vient des films d'horreur, il sait très bien utiliser les effets de films d'horreur, et vous allez en avoir, et moi en tout cas ça a fonctionné du feu de Dieu, c'était vraiment très bien. Et donc parfois, il y a aussi des visuels, une ambiance un petit peu visuelle de films d'horreur, donc si vous avez un gamin de 12 ans, ça va lui faire peur, quoi, et vous allez avoir droit à des cauchemars pendant des semaines. Moi quand j'étais plus jeune que mon fils avait, je sais pas moi, 8-10 ans, je lui avais montré un épisode de Agents of Shield qui n'est pas quelque chose de très très trash, et il y avait simplement, je crois, une femme qui avait un effet hérisson. Et ben mon fils, ça l'a un peu marqué pendant quelques semaines, et j'ai eu droit à des cauchemars pour quelque chose qui n'est pas très violent, mais qui juste visuellement, lui ne comprenait pas. Et c'est vrai que ça l'avait un petit peu marqué. Donc là, il faut vous attendre à ce qu'il y ait par exemple des zombies, des démons, un petit peu des effets comme dans Harry Potter, là, les fantômes noirs, je sais plus comment ça s'appelle. Vous allez avoir un peu cet équivalent là, et ça fait flipper quand même, quel que soit l'autre âge. Voilà. Doctor Strange 2, une belle réussite. Vraiment, si tous les films du MCU pouvaient être comme ça, ce serait génial, On a tout. Je veux dire, ils sont pas sur la retenue. Moi, ce qui me plaît sur ce film, c'est qu'ils sont pas sur la retenue. Tout ce qu'on a pu voir en plein potentiel de Doctor Strange, des différents magiciens, des différents super-héros, des différents pouvoirs démoniaques et maléfiques, tout y est. Vraiment, tout y est. J'aime beaucoup, c'est plutôt moderne. C'est moins comme dans les BD un petit peu psychés des années 60 et de ce qu'on voyait dans le Doctor Strange. On est plus sur des visuels plus maléfiques, sorcellerie, qui sont modernes et qui, moi, me plaisent plus qu'un côté magie psychédélique. Donc, pour moi, c'est vraiment
j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est un 9 sur 10, quoi. C'est un 9 sur 10. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Mais ce que j'ai envie de vous dire, allez voir, faites-vous votre propre avis. Moi, je ne suis qu'un fan de comics qui est souvent très positif sur beaucoup de choses. Mais là, waouh, je cache pas ma joie. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous devez aller voir Doctor Strange 2. Moi, perso, j'attends qu'une chose, c'est de retourner le voir. Voilà pour les infos, mon avis sur Moon Knight. Moon Knight, un sans faute. Doctor Strange Multiverse 2, une tuerie. Vous verrez d'ailleurs que c'est une tuerie dans tous les sens du terme. Voilà ce que je peux vous dire. Mais comme cette vidéo est sur ma page Facebook qui s'appelle French Comics Force et que French Comics Force c'est dédié aux artistes comics et aux Comics Made in France, j'en profite pour vous refaire un petit rappel. Cochon Hulk, c'est une BD, le tome 3 qui est actuellement disponible, mais c'est aussi le défi illustré sur mon blog Comics Heroes en ce moment. Et y a des dessinateurs qui participent, qui dessinent ou qui réinventent Cochon Hulk. Et il va y avoir des BD à gagner. J'ai déjà 2 participations. Merci à Eudo, merci à Alexandre Laborde d'avoir participé. Et les autres, quel que soit votre niveau de dessin, tentez l'aventure, faites-moi un Cochon Hulk et peut-être que vous gagnerez la BD Cochon Hulk. Vous pouvez même faire des montages photos, ça fait partie du jeu. Ce qu'on veut, nous, c'est un défi illustré. Il faut illustrer votre création de Cochon Hulk. Donc Cochon Hulk, c'est le défi illustré du moment sur Comics Heroes. Vous aurez le lien dans les commentaires de la vidéo Facebook. Autre actu du moment, c'est pas le bon numéro. Là, c'est Yamara Universe 1 avec une superbe couverture de Stéphane Louis, qui était le créateur de Miss des Plaines. J'adore ce que fait Stéphane Louis. Stéphane Louis sur du super-héros, ça devrait être tout le temps. Donc ça, c'était le numéro 1 de Yamraj Universe. Tout ça pour dire que Yamraj Universe 2, une sorte de compilation de bande dessinée de plein de personnages de super-héros. Regardez, on a du super-héros baston de l'action, Captain Laser, des super-héros européens, des super-héros internationaux et des super-héros du Golden Age qui sont remasterisés. On peut redécouvrir les aventures de super-héros qui ont été complètement oubliés. Et vous allez avoir plein d'articles sur les comics du Golden Age, etc. etc. C'est un très beau, regardez, on a la fameuse Mighty Woman, c'est un très bel exemplaire, c'est des grandes pages, c'est du super papier glacé, et c'est de la BD, fun de super-héros, où les auteurs sont des passionnés, ils se font plaisir, et ils vont présenter des super-héros avec une tonne d'action super-héroïque. C'est ce que vous trouverez dans Yamraj Universe. Les gars de Yamraj Universe, si vous m'envoyez le 2, vous le savez, je vous ferai une vidéo précise. Regardez-moi ce qu'ils ont fait, ça. Ça doit être du Alexandre d'inspiration, Alexandre Laborde. C'est la mosaïque, c'est les mosaïques qu'on trouve au Portugal dans les gares comme celle de Lisbonne ou de Porto, je ne sais plus. Et là, ils l'ont fait aux couleurs d'un de leurs super-héros, du super-héros portugais, qui s'appelle Viriato, je crois Viriato, si je dis pas de bêtises. Et c'est super bon. Enfin bon, vous verrez ça, c'est Yamraj Universe. Et le 2 est actuellement disponible. Voilà, j'en reparlerai si j'ai la chance de le recevoir. Voilà, je dis toujours voilà et je finis par un voilà. Je vous remercie pour cette soirée, je vous laisse regarder Doctor Strange le 1 sur TF1 et puis surtout regardez ma vidéo en replay, likez-la, partagez-la, faites-moi part de vos commentaires. Je vois les commentaires ou pas? J'ai eu un coucou de la part de Sébastien, mais je crois que c'est tout. J'ai fait coucou et c'est tout, mais il est déjà plus là, je n'ai plus de personne en live. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Canapé Comics. Ce week-end, je vous ai fait 2 vidéos, une spéciale FCBD, une spéciale ciné, série télé. Peut-être que si j'ai le temps cette semaine, je ferai une spéciale sur mes lectures comics de la semaine, parce que du coup, j'ai eu la chance de lire des comics qui étaient bons. Qu'est-ce que j'ai adoré? Moi, tout de suite, je peux vous en parler. Si on parle lors du prochain Canapé Comics. Spawn Renaissance, oh, trop bien, j'aime Spawn. C'est pas bien, je ne lisais pas de Spawn jusqu'à présent, j'aimais pas Spawn, c'est trop violent, c'est trop trash, c'est trop dark. Et c'est trop tard, je suis foutu, je suis tombé dedans, j'adore ça. Voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine pour le prochain Canapé Comics. A plus. Mais tu vas t'arrêter la vidéo, oui?